Bon, allez, faut s'y remettre. Ouais, j'arrive. Salut et bienvenue sur ce nouveau tuto. Youhou! Cette fois, on va pouvoir attaquer les bases, les fameuses bases. Et on va commencer en parlant des proportions, mais aussi des volumes parce que sinon je tiendrai pas super longtemps cette vidéo. Les proportions, donc. On en entend surtout parler pour les corps humains. Bah ouais, parce que c'est la merde à dessiner. Il y a beaucoup d'éléments à mettre et pour obtenir un réel truc qui tient la route, faut que ce soit un peu précis. Plus qu'un arbre, disons. J'adore dessiner les arbres, laissez-moi tranquille! Les corps, c'est quelque chose de vivant, aléatoire, unique. Et pour arriver à faire en sorte que votre personnage ait ce côté exclusif, faut d'abord se tourner vers les stéréotypes. Oh. Les proportions classiques, on va dire, je vous les présente ici, mais on en trouve en rafale partout. Ici, vous pouvez comprendre facilement que le ratio du nombre de têtes va augmenter en même temps que l'âge du sujet. On prend la tête comme référence parce qu'on aura tendance à commencer par le haut, je suppose. En fait, on continue ce qu'on avait déjà conclu la dernière fois avec les grilles et les transformations de votre sujet en forme. On observe, on compte, on calcule, enfin voilà, j'ai pas dit trop de conneries la dernière fois. À force d'en faire, ça va rentrer dans votre tête et vous les connaîtrez par cœur. Et puis oui, à terme, vous finirez par jouer avec. Réellement, c'est plus complexe que ça. Chaque corps est différent et c'est exactement pour ça que le truc est compliqué, mais aussi excitant. Reprendre un sujet ou en créer un de toutes pièces. Faites pas tout de suite ça, on a dit dessin d'observation purée de patates. C'est s'attarder sur les mesures qui le rendent unique. Les différentes formes de morphologie, les tailles, les rondeurs, les muscles, et j'en passe. Pour le reste, on a déjà fait le tour et puis je vais pas me répéter trop souvent, ça va être lourd. Le volume alors là, c'est moins rigolo. Il y a un peu plus d'interprétation que de recopiage. Grâce aux cours que je donne en vrai, on va pouvoir se baser sur un modèle hyper efficace. Un bonhomme de neige. C'est pas ouf, je sais. On s'en fout, ça marche d'enfer. Laisse-moi faire, tu veux? C'est pas facile de parler volume sans évoquer les ombres et les perspectives, mais je vais ménager votre esprit et on va faire sans. Bien. Le volume sert globalement à transformer votre dessin en silhouette en dessin, en truc en volume. J'ai rien trouvé de mieux, je sais pas parler et c'est pour ça que je dessine. Bref. Le volume permet donc de faire comprendre à l'œil le devant du derrière, les différents plans qui s'enchaînent, quel truc est plus proche de l'œil que d'autres trucs. Ici, notre bonhomme de neige, qu'on appellera Snow parce que ça me fait bien rire, est seulement à plat. Il est pour l'instant composé de 2 cercles, la tête et le corps. Sur chaque dessin, je vais garder une seule ligne de superposition. Vous comprenez qu'instinctivement, votre cerveau vous dit que l'un est en vue du dessus et l'autre en vue du dessous. Si le premier cercle est complet et pas l'autre, ça veut dire qu'il est devant. Votre cerveau est un filou, mais il faut apprendre à le maîtriser. Je vais pousser un peu les dessins avec 2-3 éléments pour rendre Snow un peu plus sympa, en suivant cette idée que chaque élément plus proche de mon œil va faire disparaître derrière les autres éléments. Voilà, Snow est en volume, et en perspective. Foireuse certainement, mais en perspective quand même. Il a de la profondeur. Fastoche, non? Ouais, je crois que j'ai compris. On enchaîne alors. Plus dur, mais exactement la même technique, avec une main, ou l'assemblage de petites saucisses. Là, sur mon exemple, les éléments se superposent, mais ne se coupent pas non plus. Du coup, plutôt que d'enfermer le truc, on va se contenter de souligner la coupure, pour indiquer simplement qui passe devant quoi. Je reprends cette idée de silhouette en vous remontrant comment ça marche si je marque mes saucisses dans l'autre sens. Encore un exemple rapide, parce que je l'ai vu beaucoup donc je sais que ça servira, la marque entre l'avant-bras et le bras. Même exercice. Le premier, j'ai l'impression d'être dans le dos de mon personnage, et du coup le second, j'ai l'impression d'être devant. Quand c'est droit, faites droit. Ne laissez pas rien, ou sinon assumez-le. Ces détails sont hyper importants, ils marquent le volume. Avec ça, bien géré, limite, vous faites sans ombre, ça le fait carrément. Après, la manière dont vous allez tirer cette ligne est forcément importante, et devra se compléter à d'autres. Je vais prendre une poitrine. Wow! Attends, t'es pas sérieuse là? T'as envie de te prendre un -18? Déjà qu'on a parlé de dessins nuls la dernière fois. C'est que des dessins. Des fesses, mais en jean. Ça devrait le faire, ok. Je vais donc dessiner une paire de fesses. Dis plutôt arrière-train. Bon, je vais donc dessiner un arrière-train dans un jean. Celui-ci va donc forcément suivre le volume des... je vois pas comment dire, ça m'a saoulé. Suivre le volume des fesses. Déjà, je souligne les fesses là où il y a une superposition de volume, juste en dessous. Après, je vais quadriller mon arrière-train avec un quadrillage adapté. À plat ici et en volume ici. Les arrondis seront plus importants si mes fesses le sont aussi.
Peut-être que la construction de cette grille vous semblera plus naturelle si je vous montre un globe. La première ligne devant l'œil est droite, et plus je m'éloigne, plus les lignes se rapprochent des lignes extérieures. Pour maîtriser ça, je crois qu'il faut juste de l'entraînement. Enfin, j'installerai donc mon dessin du jean en suivant ce quadrillage. Finalement, elle sert un peu cette grille à 2 balles. Ouais, pas faux, comme quoi, faut pas trop critiquer. Je vais poursuivre avec d'autres exemples parce que ça vaudra 1000 mots. Je reviens sur ma main. Le volume travaillé avec une grille va ressembler à ça. J'ai suivi les creux et les bosses. J'ai mis les lignes courbées vers le haut pour les bosses et l'inverse pour les creux. Mais comme vous l'aurez compris, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Juste mon cerveau aurait pas vu ça sous le même angle. Bref. Si quelque chose vient se poser sur ces volumes, il va donc suivre ces lignes. Si je tatoue un truc sur ma main, ça suivra ces lignes-là. Encore. Un bras avec une manche, une jambe avec un short, une bague à un doigt. Vous avez suivi ? Alors, voilà maintenant comment vous entraîner avec un modèle. Dessinez-vous dessus. Hein ? Ou sur un pote s'il est cool et qu'il a envie de poser 20 minutes pour vos beaux yeux. Comme ici sur mon bras. Ça s'enchaîne bien pour qu'on parle un peu référence. Je vous conseille Shenchi Stock. Une nana qui poste des photos de centaines de positions. Elle porte un body avec une ou plusieurs lignes pour aider à comprendre la pose. Ces poses sont géniales. Perspective, mise en situation, champ contre champ, ça déchire. Trouvez votre chouchou. Qu'on soit bien d'accord, peu d'artistes se passent de modèles. Vous reconnaissez déjà sûrement parce que vous aussi vous tortillez votre main dans tous les sens pour la dessiner. Achetez-vous un miroir pour les perspectives de visage. Le mien est toujours sur mon bureau. La blague du graphiste qui fait la même tech que le personnage qu'il est en train de dessiner, ça vient pas de nulle part. Embauchez aussi le miroir de votre chambre pour vous prendre en photo ou embauchez vos amis pour des poses plus compliquées. Y a pas de triche pour ça, tout le monde en a besoin. Les corps, les objets, rien n'est simple. Rien ne sera jamais acquis parce que les stéréotypes, ça n'existe pas. Chaque dessin vous fera apprendre de nouvelles choses. On vient pas d'une autre planète. Ce que l'on crée vient de ce que l'on côtoie. Ça fait déjà beaucoup de choses et on n'a pas encore parlé d'ombre et de perspective. Wow. Ça fait trop d'un coup ? Un peu. Prenez le temps. Essayez de faire plein de trucs. De toute façon, on apprend toute sa vie. Vos traits ne s'arrêteront jamais de prendre de l'assurance. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler ombre et lumière. Faites à votre rythme. Reprenez chaque exercice et conseil qui est cité ici. Si vous bloquez sur un truc, venez taper à la porte. Les vidéos parlent de quelques trucs, mais il y a tellement de détails qu'être encadré par quelqu'un, ça reste le mieux. Ou du moins, vous ramerez moins longtemps. À la prochaine!